Ok, ben on est parti. Troisième invité. Aujourd'hui, on est avec Manu. Eh ben écoute, merci Manu, c'est super gentil Merci à de ta toi. part Écoute, d'être là. Ben, de rien, c'est avec grand plaisir. Surtout qu'on a la chance de bien se connaître, donc c'est tip top pour moi. On, on commence. On va commencer par l'actu un tout petit peu. Est-ce que tu peux nous raconter dans une période hyper délicate, savoir un petit peu ce que tu fais de tes journées, tu arrives à t'occuper, raconte-nous un petit peu tout ça. bah écoute déjà bonjour à tous, rebonjour à toi. Franchement c'est top de faire ce petit live avec toi, ça fait vraiment plaisir. Voilà, Ouais, c'est avec donc plaisir. comme tu as dit, on se connaît super bien, donc ça va être encore plus facile. Exactement, c'est Non, clair. franchement, le quotidien, bah forcément comme tout le monde, il n'est pas évident. J'ai la chance d'avoir quand même une maison, un jardin, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc ça, c'est quand même un petit plus par rapport à d'autres gens à qui je pense qui sont en appartement et pour qui ça va vraiment être une situation très très difficile. Moi, j'ai cette chance-là, donc ça me permet quand même de faire pas mal d'exercices. J'aurai l'occasion, je vais essayer, j'en ai pris quelques-uns sur mon téléphone, de montrer quelques exercices que je fais au quotidien. Et j'essaierai Ok. d'en mettre un petit peu sur Facebook. Je vais voir ça prochainement pour essayer d'en mettre et pour montrer à certaines personnes qui ont envie dans cette période-là, parce que c'est quand même important de faire du sport. On n'est pas obligé d'aller courir à 10 km de chez soi, ce qui est d'ailleurs pas forcément recommandé, mais on peut faire des petits exercices sympas à la maison, avec pas beaucoup de matériel. Ça peut être avec une chaise, ça peut être avec un banc, ça peut être avec tout et rien. Donc Ouais, c'est tout à fait. plutôt voilà, c'est plutôt des petits exos sympas. Je vais essayer d'en mettre quelques-uns prochainement. Là, je mets avec un élastique, j'ai mis avec une corde à sauter, j'ai fait un exercice aussi avec un tapis de gainage. Des exos simples, mais voilà, qui font toujours un peu transpirer. Après, moi, plus spécifiquement, j'ai la chance d'avoir un tapis chez moi. J'ai un tapis roulant et j'ai un vélo. D'accord. Donc ça fait que Ok. bah, ça me permet d'avoir vachement de capacité. Voilà, j'ai un tapis quand même très performant. Et je fais à peu près 4 séances, 4 à 5 séances de physique par semaine. Voilà. Et pour tout D'accord. te dire, tu vois, voilà, pour que tout le monde soit en live, normalement, demain, je reçois ma table. Ah, Voilà, effectivement, cette la table table qui était en attente depuis une petite semaine, hein, parce qu'on- dont on a parlé tous les deux depuis des semaines. Ça aura mis 2 semaines et exactement. demie à venir d'Allemagne, donc tout est D'accord. compliqué T'as une table et en un robot, acheminement. hein, c'est ça? Table et un robot que ma marque, alors je sais pas si on peut la citer, voilà, dans Si, ton si, bien truc ou sûr. pas. Bien Voilà, donc sûr, bien Tibar sûr. qui est mon sponsor, voilà, que vous voyez là sur mon survêt, qui est mon Sur les sponsor vêtements, depuis tout à fait. 17 ans maintenant. Voilà, je sais pas si on aura D'accord. l'occasion d'en reparler, mais voilà, qui est un sponsor qui est fidèle et qui m'a gentiment envoyé un robot, des tables, enfin une table qui va arriver Une demain, table. des balles. Voilà, donc j'aurai tout le matos pour pouvoir Pour jouer dans bosser un mon petit peu. salon. Donc je ferai une petite vidéo Ouais, et bien. je ferai une petite vidéo que je vous enverrai voilà, dans le salon. Avec plaisir. On va décaler le canapé, on va tout enlever. Donc voilà. Mais Ouais, j'ai quand même un peu hâte de rejouer, quoi. ah ouais, je m'en doute bien, justement, puisque je crois qu'on en a discuté un petit peu, mais a priori, t'es pas prêt de reprendre l'entraînement à l'INSEP. Est-ce que tu as une idée? Vous avez eu des infos là-dessus ou... Alors, on a eu des infos, comme on avait pu discuter il y a pas si longtemps. Normalement, c'est parti. J'ai entendu plusieurs infos un peu contradictoires. Au départ, on avait espéré mi-juin. Mais il faut savoir que l'INSEP a été réquisitionné pour accueillir des personnes en difficulté, des sans-abri, des personnes avec très peu de ressources et qui pourraient être atteints du Covid-19, donc qui seraient susceptibles d'être atteints. Voilà, peut-être pas des personnes qui forcément pas en réanimation parce que l'INSEP ne va pas se transformer en hôpital demain, mais des personnes voilà qui seraient susceptibles d'occuper les Bien logements avec sûr. les chambres, etc. Donc le temps de tout remettre en ordre ça, d'accueillir aussi, il faut quand même le savoir que à l'INSEP, il y a beaucoup de bâtiments mineurs, donc le temps de réaccueillir tout le monde dans de bonnes conditions. Maintenant, ils ne parlent pas avant septembre. Alors, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Septembre, ça paraît très, 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 très loin. Donc, Ouais, ça paraît super loin. Ouais, ouais, on va voir. Je ferai peut-être appel à certaines personnes peut-être qui nous écoutent pour aller jouer dans une de Hmm. leurs salles, pas loin de la maison. Donc, ça, c'est pas impossible, sachant qu'il va falloir trouver une solution et que c'est absolument impensable que je reste sans jouer dans une salle contre un adversaire, parce qu'un robot, ça va pour Ouais, bien tenir un peu sûr. la balle, etc. Mais ça remplace pas l'homme et encore. Ouais, bien sûr, tout à fait. Donc Effectivement, voilà.
on repart là-dessus sur ce qui se passe en ce moment. On a appris l'annulation du championnat pro. Bon, j'ai eu l'occasion d'en discuter pareil avec toi, avec Jeanne la semaine dernière. A priori, il n'y avait effectivement pas de solution miracle. Est-ce que tu es un petit peu du même avis? Est-ce que Bien, pour toi, c'est une solution? bien évidemment, après, moi, je comprends que quelqu'un comme Jan aussi soit encore un peu plus déçu, bien évidemment, parce qu'il faut pas se le cacher, il faut le dire aux gens aussi, Rouen était quand même très très bien parti pour aller chercher le titre de champion de France. Hmm. Donc, bien évidemment, j'espère que ce sera que partie remise pour eux la saison prochaine, mais voilà, c'est dommage que ça se termine là-dessus. Nous, on avait fait à peine 10 matchs. Il y a certaines personnes qui voulaient faire un classement sur 10 journées, mais sur eux, ça n'avait pas trop de sens. S'il y avait un classement à faire et si on voulait vraiment démonter et des descentes, c'était sur une mi-saison. Ouais, bien Bon, sûr. après, ça avait pas non plus sur 9 journées faire un classement. Bien sûr qu'il y aurait eu certaines personnes, parce que quand on faisait un classement sur 9 journées, c'était une équipe qui descendait. Quand on faisait un classement sur 10 journées, c'était une autre équipe. Non, Hmm. franchement, c'est forcément dommage. C'est la première saison que ça se passe comme ça. C'est Ouais, assez tout à fait. incroyable. Mais il n'y avait Tout pas à de fait, ouais. solution pour pouvoir ça. Et en plus de ça, les contrats des joueurs se terminant en 30 juin. 30 juin. Hmm. Après, je pense que ça aurait pu éventuellement, peut-être ce qui va se passer en foot, hein, continuer un petit peu les contrats, ça aurait peut-être éventuellement pu se faire. Mais le championnat de France, par exemple, en foot, tout le monde reste en France, alors que nous, il y a des étrangers qui viennent d'autres pays. Bien C'était sûr. absolument inenvisageable Ouais. de pouvoir repartir là-dedans. Je pense qu'il y a une équipe, par exemple, comme Villeneuve, les joueurs peuvent même pas sortir de leur pays. Non, Ouais, ok. Ouais, c'était compliqué. Ouais. c'était trop compliqué. Après, bien évidemment, c'est dommageable pour tout le monde et j'espère surtout là-dedans, et j'ai eu l'occasion de pas mal de fois m'en expliquer qu'il n'y aura pas trop de dégâts et que les clubs pourront tous Avec les clubs repartir. financièrement, surtout. Voilà. Ouais, bien sûr. Et Hmm. surtout, là, j'aurais aussi une pensée pour tous ceux, c'est un secret pour personne, on en a souvent parlé ensemble, pour tous les clubs aussi en dessous qui n'ont pas pu profiter déjà de leur fin de saison, qui n'ont pas Tout à pu fait. profiter au maximum de leur licence. Voilà, parce que la Hmm. licence, c'est quelque chose de super important et qui est très cher. Voilà, faut pas Bien se le sûr. cacher. Et quand tu peux faire qu'une demi-saison, et même pas après avoir accès à une salle, on parle même plus de jouer en par équipe, on parle de même plus avoir accès Oui, à une tout à salle. fait. Venir Donc t'entraîner, ouais. Hmm. voilà, venir t'entraîner, surtout venir transpirer, t'amuser, voir des gens, c'est aussi un super lien social d'être dans une salle de Ouais, bien ping. sûr. Et là, c'est même plus le cas. Donc je pense aussi à tous ces gens-là qui ont payé une licence et j'espère qu'ils nous seront encore fidèles la saison prochaine parce qu'on a besoin d'eux. Ouais, tout à fait, exactement. Je suis du même avis. On va rebondir un petit peu on va partir sur tes débuts. Ouais, Je crois que tu as commencé au club de Niort, c'est c'est ça, ça? c'est Ok. ça. Ouais, Quel âge? SA Souchenior, à l'âge de 6 ans, D'accord. j'avais commencé un peu comme tout le monde par le fruit du hasard. La salle était à 300 mètres de la maison. Mon frère en faisait, mon grand frère en faisait. Et je m'étais dit, voilà, un samedi, on va essayer un petit peu comme chacun des fois essaye n'importe quel sport au départ. Bien Moi, c'était sûr. la proximité, je pouvais y aller à pied ou avec mon frère. Donc, c'était hyper pratique. Et voilà, C'était pratique, ouais. ça a été une fois la première année, deux fois la deuxième année. Et après, ça a enchaîné jusqu'à l'âge de 14 ans où je suis parti au Pôle France de Talence, à Conflans. D'accord. D'accord. T'es parti à Talence, t'es resté un petit moment hein, quand même J'y suis resté 2 ans. dans ton club, 2 presque ans. 10 ans en fait. Hein. Ouais, je suis resté. Bah oui, parce que même quand De j'étais à 6 ans à Talence, 14 ans dans ton ouais, mais club. après j'étais encore licencié au club de Niort jusqu'à mes 18 ans. Donc voilà, j'aurais fait de 6 ans à 18 D'accord. ans licencié au club de Niort. Et surtout, non, D'accord. non, je revenais assez régulièrement pour faire les matchs de championnat, même quand j'étais à Talence. Mais surtout, ouais, de 6 ans à 14 ans, j'ai fait une formation, en fait, à mon avis, et c'est assez marrant, parce que je pense être un des derniers à avoir fait une formation comme ça. Je pense qu'avant, tout le monde partait beaucoup plus tôt en pôle. Euh, Après, moi, peut-être que ça va pas choquer, ou voilà, mais je m'en reviens un petit peu de ce truc-là, de partir en pôle trop tôt, d'être déraciné de chez soi trop tôt. Je pense que voilà, Hmm. il y aurait peut-être un système à revoir là-dedans. On dit tout de suite maintenant, il faut détecter les petits à 8, 9, 10 ans. Moi, je pense qu'il faut laisser le temps aussi. Il ne faut pas les déraciner non plus trop tôt de chez eux parce que ça, c'est la pire des choses. Moi, j'ai vu, même en partant de chez moi à 14 ans, bah, ça a été très compliqué, quoi. Donc, je pense que Hmm. j'aurais été dans le système, si j'avais été dans le système actuel, partir à 11, 12 ans, comme certains font des fois à l'autre bout de la France,
Je comprends des fois qu'il y en a certains qui arrêtent et puis qui abandonnent parce que c'est très dur en internat à 12 ans, loin à 500 km de chez soi. Ouais, tout à fait. Franchement, Ouais. c'est pas facile. Donc Et, voilà. Ça, s'il y avait un truc pour et moi à changer, d'ailleurs, ce serait peut-être ça. ouais, d'accord. D'ailleurs, c'est vrai que toi, c'est assez paradoxal, c'est hyper rare parce que finalement, tu as eu très peu, je crois, de médailles en étant jeune. Et là où tu as explosé, c'est qu'en catégorie senior. Et justement, Ouais, souvent, c'est l'inverse. En fait, on suit un petit peu là, enfin, les jeunes en équipe de France, et après, ça suit son cours ou pas, ou ça s'arrête. Et toi, en fait, finalement, c'était le contraire. Très peu en jeune. Et là, c'est en senior, effectivement, tu as explosé. Est-ce que tu as. bah, Pourquoi? c'est C'est très vrai que c'est assez simple. Hein. rare. Une médaille, une fois champion de France en jeune. Et sinon, 0 médaille. Ouais, d'accord. Voilà, en simple. Ouais, 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 c'est ça. J'ai C'est vrai que c'est pas, super rare. j'ai gagné une fois en junior en ayant eu vraiment un bon tirage. Je partais un aussi, mais j'avais eu vraiment des jeux qui me convenaient. Et j'avais fait, je crois, 8 fois quart de finale. Donc on peut dire, tu vois, que c'était, il y avait un cap à passer en quart de finale et j'ai fait 8 fois quart de finale. C'était drôle. Enfin drôle, pas très drôle sur le moment parce que j'ai perdu avec pas mal de fois des occasions, mais je m'en souviendrai une fois en Benjamin, c'était une anecdote, mais 1-1, 18-7, je menais à la belle, j'avais perdu en quart. 1-1, 17, c'était en 21 à l'époque, hein. On reparle d'une Oui, époque bien en sûr. 21, t'as bien connu comme moi le 21, toi. Ouais, exactement, j'ai connu comme toi le 21. Exactement. Donc 1-1, Ok, 18-7 sur Clément de Bruyère à l'époque. d'accord. Et voilà, 21-19, le poteau. Et là, donc, bon, non, non, c'était, ouais, pas, j'ai pas eu beaucoup de titres en jeune, aussi très peu de sélections. Enfin, j'ai eu, je crois, une sélection au championnat d'Europe cadet et après 2 sélections au championnat d'Europe junior. 2 ou 3. ok. Non, j'ai fait les 3 championnats d'Europe junior quand même, mais en J1, j'étais vraiment pas très fort. J'avais même perdu en 16e de finale des championnats d'Europe. Et ensuite, j'avais fait quart de finale, il me semble, en junior 3. Voilà, au championnat d'Europe. Donc, même pas de médaille. Aujourd'hui, on parle, Ouais, si même pour médaille, ouais. pour tous les gens, s'il n'y a pas de titre en junior ou même en cadet ou s'il n'y a pas de Ouais, médaille, c'est ça fini, paraît limite. Hein, aujourd'hui impensable, quoi. Donc, ouais, bien sûr. Bien sûr. c'est Ton premier titre senior 2009, hein, je crois, ton premier titre 2009, de ouais. champion. Ouais, c'est ça. Où il y avait encore Damien et Patrick, je crois. Ouais, Hein. sur le podium, c'était drôle. J'étais super content aussi. Je pense que ça reste un des plus grands moments de ma Ah, c'est carrière pour souvenir. l'instant. C'est avoir les trois des 4 mousquetaires à côté de moi sur le podium. Ça, c'était vraiment quelque chose de top parce que j'avais battu Damien en finale, Patrick en demi. Et il y avait Chris qui avait fait aussi demi de l'autre côté. Donc, ça, pour moi, c'était un très, très grand moment. J'étais le jeune encore à l'INSEP, 21 ans. Voilà, j'étais rentré à l'INSEP à 18 ans, mais je m'entraînais un tout petit peu plus avec les seniors, mais pas encore énormément, quoi. Donc, Ouais, tout à fait. N'hésitez pas, hein, et je vois qu'il y a des questions qui ouais, arrivent. On ouais, va s'il y a faire des questions, ouais, ouais, vous n'hésitez pas, moi, je répondrai. un joli thème sympa à la fin sur questions-réponses. Je continue un petit peu dans le Mm. parcours. Tu as eu pas mal de médailles, hein, effectivement, de 2009 au titre de champion de France, que ce soit en double ou en simple, Ouais, au niveau des France. Après, on arrive effectivement ta première qualif au JO, à Rio. ouais, 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 ça c'était Tu un peux nous grand raconter un petit moment. peu le. Ouais, je m'en doute, ouais. Ouais, alors en Un fait, petit peu j'étais ton passé, bah, c'est parcours. l'année 2016. L'année 2016, je pense que je pourrais en parler pendant des heures, tellement elle a été riche pour moi Ouais, ouais, c'est clair. de On tous va y les venir. côtés. On va prendre dans l'ordre. L'année 2016 avait commencé Ouais, par tout à ceux qui fait. se souviennent les championnats du monde à Kuala Lumpur, Hmm, qui culmine avec, comme beaucoup le savent, avec la naissance de Liam, mon fils, tout à fait. le jour du quart de finale des championnats du monde, 4 heures avant. Voilà, Marion, ma femme, a accouché à Paris. Moi, j'étais à Kuala Lumpur à ce moment-là, donc pas là à l'accouchement, donc forcément un moment Voilà, difficile. Je jouais bien sûr. incroyable, je jouais très très bien à ces championnats du monde-là. J'étais à 7 sur 7. En poule, j'avais pas perdu un match. Putain. J'avais battu Boll, j'avais battu Mathias Falk, j'avais battu tout le monde, j'avais battu Pitchford en C'était poule. dans une super période. Ouais, ouais, je jouais très 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 bien à ces championnats du monde-là. Et ensuite, bah, ce qui s'est passé en quart de finale, voilà, j'apprends la naissance de mon fils à 14 heures là-bas, 15 heures là-bas, hors local. Et à 19 heures, je devais jouer le quart de finale. Donc voilà, Ouais, Patrick m'a c'est ça. demandé est-ce que je me sentais prêt pour y aller. Forcément, dans l'euphorie, on se dit toujours qu'on est prêt.
peut-être après, est-ce que ça a été un regret de Ouais, dire bien mais non, sûr. j'étais à 7 sur 7, c'était compliqué de. Puis je me sentais capable. Je me sentais capable, alors que peut-être émotionnellement, j'avais déjà laissé beaucoup sur le fait de savoir que j'étais papa 4 heures avant. Mais je me sentais bien. Voilà, je suis un non-match sur Pitchford au premier complet. Et après, ben voilà, ce qui se passe au deuxième sur Drinkall, avec qui je joue en club à ce moment-là à Boulogne-Billancourt. Et la Bologne, tout à fait. Je perds sur un match avec un scénario assez incroyable. Je mène 2-7-1. Je perds le quatrième norme, enfin assez normal, 8, mais toujours derrière. Et à la belle, je suis mené 10-6, je mène 11-10 et je perds 13-11. Voilà, donc un Ouais. scénario cruel pour une médaille mondiale, parce qu'une médaille mondiale aujourd'hui, c'est ce qui me manque, c'est ce que j'aimerais ajouter Ouais, bien encore à sûr. mon palmarès. Terrible désillusion, mais qui m'a peut-être après, je sais pas, on sait jamais, mais peut-être forger peut-être un autre mental, essayer de changer ma mentalité, essayer de se chercher moins d'excuses. Voilà, j'essaye là de parler un peu aussi sur ce live, un petit peu des choses un peu off que les gens voient pas trop, et je trouve que c'est Bien sûr. intéressant aussi Tout à pour eux fait. de Exactement. voir ça. Et c'était vraiment un moment cruel. J'ai passé une soirée catastrophique, vraiment à tout remettre en cause, à savoir si j'étais prêt à continuer, si j'étais prêt à revivre encore des déceptions là, parce que c'est 5% de satisfaction, 95% de déception le haut niveau. Il faut Ouais, aussi bien dire sûr, tout à fait. les choses vraies aux gens. Là, j'étais vraiment dans un gros bas et j'avais malgré tout cette qualif à penser olympique qui arrivait 2 mois après, qui était très rapide, qui se déroulait en Suède. Et à cette qualif-là, j'ai très bien joué pour prendre le dernier ticket disponible. Il y avait de mémoire 9 tickets. J'ai pris le 8e et il y avait le dernier match entre Couley et Simon pour le 9e. Voilà, bon après, même si Simon était déjà D'accord. qualifié au classement mondial, moi je l'étais pas. J'étais pas sûr d'être qualifié au classement mondial après cette compète. D'accord. Il fallait que je fasse quand même un bon résultat en étant déjà dans les derniers matchs, parce que plus on allait loin, voilà, plus ça rapportait de points. J'étais quand même plutôt bien parti. Mais d'avoir le ticket, voilà, gagner son ticket comme ça dans une compétition très difficile, où il y avait tous les meilleurs, où il y avait très peu de joueurs directement qualifiés, c'était vraiment quelque chose de super. Ça, c'était voilà, ce moment-là, je jouais très bien. Et ensuite, ben, il arrive les Jeux Olympiques, mes premiers Jeux, les premiers Jeux en Amérique du Sud, qui, ben, en fait, je me faisais une telle joie de faire les Jeux que, à mon avis, je suis passé à côté. Et beaucoup de gens le racontent ça, quand ils vivent leurs premiers Jeux Olympiques, ben, on passe à côté. Parce que les Jeux Olympiques, c'est grand, c'est un village énorme, c'est plus de 10 000 athlètes. Ouais, tout à fait. C'est des superstars qui sont là au quotidien. Voilà, il y a tout qui se mêle un peu là-dedans. Un restaurant immense. On est vite noyé dans les jeux. Et puis les jeux, faut aussi dire la réalité de ce que sont les jeux. Si on fait pas de médaille, on n'existe pas aux jeux. Voilà. Ouais, bien sûr, tu passes dans C'est l'inconnu. une Ouais. réalité. On passe vraiment dans l'inconnu. Oui, on est sélectionné, on fait partie des 300 Français sélectionnés, mais au final, on passe à côté. Donc je m'étais tellement fait une image des jeux incroyable, le défilé. C'est vrai que le défilé, c'était quelque chose de fantastique. Mais à côté de ça, on laisse beaucoup d'énergie. On rentre à 2 heures, 3 heures du matin du défilé. Voilà, donc tout ça, ce sera des choses Ouais. à améliorer pour Tokyo l'année prochaine. Et voilà, bien évidemment, on essaiera. Ouais, bien sûr. On voit moins les jeux, mais ça passe par là une performance. Hmm. D'ailleurs, je rebondis, puisqu'on parle de Tokyo, j'ai une question là qui nous vient Ouais. de Nini. Elle demande sur les Jeux de Tokyo, tu gardes la qualif, hein, même si c'est Alors, reporté, tu es toujours qualifié? on a le quota de qualifiés pour l'instant. D'accord. Donc le quota par équipe est maintenu. Il n'y aura pas Ok. de retour sur ça. Par contre, il faut que je puisse garder ma place en simple et dans l'équipe. Voilà. Si tu veux, on a l'équipe de qualifiés qui nous octroie 2 quotas individuels. Hmm. Ça, c'est acté. Donc Simon, en tant que numéro 1 français, il sera forcément. Et ensuite, ils prendront le numéro 2 français ou la personne qui peut le mieux compléter l'équipe. Voilà, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, c'est plutôt moi, parce que je suis gaucher, qu'en double, je suis Oui, plutôt tout à fait. pas Et en mal, double et que aussi, ouais. voilà, ça me permet de pouvoir faire les deux. Et ensuite, en Bien numéro sûr. 3, on peut se permettre de choisir ou la personne qui s'est qualifiée éventuellement avec un double mixte. Donc, ce qui est pour D'accord. l'instant le cas de Tristan, qui était bien parti pour se qualifier. Hmm. Donc, la personne qualifiée en double mixte fait obligatoirement partie de l'équipe.
Ça, c'est obligatoire. Ok. Mais pas sûr de faire les simples. Mais voilà, c'est pas évident à expliquer, mais tout ça pour dire que pour l'instant, je n'ai pas encore ma qualif officielle pour les Jeux de Officiel, Tokyo. ouais. Je Ouais. l'aurais eu si ça avait été cette année, voilà, puisque j'étais Mhm. numéro 2 français Bien derrière sûr. Simon au classement d'avril, puisque c'était le classement d'avril qui était pris en compte pour la fin, Mhm. et la fédération devait envoyer les noms le 15 mai. Donc ça sera le même quota, à mon avis, la même sélection, la même procédure de sélection, pardon, pour les Jeux de Tokyo, donc aux mêmes dates l'année prochaine. D'accord. Ok. Je rebondis sur une autre question. Il y a un commentaire d'ailleurs. On fait un gros bisou à Rezus qui nous met un Ah petit oui, Manu, allez, allez. un énorme Donc, hein. à mon Kanté que j'adore. Et je rebondis. J'ai une autre question de Jérôme qui s'occupe de tennisdetable.com. Il me demande combien de temps tu es resté numéro un français? Un mois. D'accord. C'est pareil. C'est toujours ça, Voilà, un un mois, mois? tout est Ouais, c'est pour ça. tout. C'est simple, c'est le mois des championnats du monde de Budapest quand Simon fait quart de finale. J'étais Ouais, numéro un d'accord. français au championnat du monde à Budapest en 2019. Ok. Voilà, D'accord. et après ça, il fait quart de finale, je fais 16e, donc mathématiquement, il est repassé devant moi. Ok, ça marche. Voilà, On avance un petit peu. ouais, On part sur les championnats d'Europe 2016. ouais. Je suis ton plus beau titre, je suppose. Oui, 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 je peux. Ouais, ton plus beau titre, hein, champion d'Europe. J'espère ne pas dire ça en fin de carrière, mais ce sera sûrement le plus beau. Ouais, plus beau titre, champion d'Europe 2016. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu te sentais bien ou Alors, c'est match par match ou... c'est, bah, je vais, voilà, je vais tout dire, voilà, parce que j'ai rien à cacher sur ça. Honnêtement, je suis sorti des Jeux Olympiques vraiment pas bien. Pas dans une dépression, mais dans une envie de me dire est-ce que je vais repartir pour 4 ans parce que c'est long, est-ce que j'ai encore envie, etc. Donc ça peut paraître dingue maintenant de penser ça à ce moment-là, mais j'étais Hmm. tellement déçu de ces Jeux Olympiques, de me dire j'ai fait tout ça pour faire ça aux Jeux Olympiques, et même les Jeux Olympiques, ben, c'était pas comme ça que je le voyais. Alors sûrement que c'est très très beau, et il faut se les rendre beaux en fait, ces Jeux Olympiques là. Donc voilà. Et sans dire aussi qu'à Rio, c'était pas non plus l'organisation de l'année. Hein. Voilà, faut dire un peu les choses telles qu'elles étaient. Le village n'était pas terminé quand on est arrivé. Ouais, bien sûr. Il y a eu pas mal de soucis là-bas logistiques à l'intérieur de ce village. Pour parler clairement, prendre une douche, il fallait la prendre à la salle parce qu'au village, c'était pas possible dans les 2-3 premiers jours. Donc c'était vraiment très très compliqué. Les jeux ont vraiment pas été faciles. Ils ont fini ça assez difficilement au niveau des installations. Il y avait pas mal de soucis au niveau des hébergements, de la nourriture. Mais bon, après ça s'est mis en place petit à petit. Euh, et en fait, je m'étais dit, après ces jeux-là, et j'avais eu 15 jours parce que ça repartait assez vite, hein, ça se terminait mi-août, et le championnat et les championnats d'Europe étaient très tôt, était en octobre, mais il fallait reprendre très Octobre, très ouais, vite parce que le bien sûr. championnat de pro commençait très très vite en septembre. Donc, ce qui s'est passé, voilà, je suis revenu à l'entraînement sans plus que ça, enfin en jouant, mais Ouais, sans vraiment plus d'envie, ouais. en n'ayant pas la tête trop au jeu. Je m'étais quand même plutôt entretenu physiquement parce que ça, c'est quelque chose que j'ai toujours bien aimé, faire du travail physique. Là aujourd'hui, voilà, je prends beaucoup de plaisir, par exemple, pendant ce confinement à le faire. Donc, il n'y a pas une séance physique où je prends pas de plaisir, ça j'ai toujours bien aimé. Puis même, ça me permet de rester en forme aussi, de rester actif. Bien sûr. Et voilà, en arrivant à ces championnats d'Europe, j'y arrivais sans aucune ambition, en jouant, en se disant bon, on y va et puis on verra. Ouais, tu verras, ouais. Mon ambition, et ça peut paraître, voilà, c'était en double parce qu'avec Tristan, on jouait très bien à ce moment-là. On perdait D'accord. pas beaucoup de matchs en 2016 et on se disait une médaille, ça pourrait être super parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de médaille au championnat d'Europe en double. J'avais fait la seule avec Damien. Ok. Il y a un petit moment quand c'était à Stuttgart, j'ai perdu l'année, mais je sais pas si c'est pas aussi en 2009 ou peut-être un peu après, je sais pas. Mais j'avais fait cette médaille-là en double avec Damien. C'était ma première au championnat d'Europe à ce moment-là. Après, on a fait quelques-unes par équipe. Et j'arrivais, je me disais, faire une médaille avec Tristan, même aller plus loin, on était quand même septième paire mondiale. On se disait que Ah ça oui, pouvait le d'accord, ok. faire. Il Et y avait voilà. un coup à jouer, ouais. Ouais, Il y ouais. avait un coup à jouer, on partait 4. Bon, c'était pas mal. Et on perd en huitième de finale sur les deux défenseurs, sur Wang Young Jonis, et je fais un match lamentable.
Après ça, commence le tableau de simple. J'avais Ton juste fait mon tableau, ouais, premier en tour. 8e, Juste fait mon quart. premier tour. Et en fait, au premier tour, je joue Robin De Vos, le Belge. Le Et Belge, ouais. c'était pour moi catastrophique. Je détestais le jouer. Je l'avais perdu 5 mois avant en Suède au Pro Tour. Il avait vraiment un jeu vraiment pas bien. Et là, je gagne 4-0. Donc je me dis, bah, j'étais super content. Il n'avait pas fait un super match. Mhm. Mais bon, je me dis, bah, j'étais content de le battre. Et derrière, je jouais Francisca en 16e, qui n'était pas un Ouais, super l'Allemand. tirage. Et je partais 16. C'est championnat d'Europe là. Et lui partait de 17 à 32. Il avait été blessé pendant un petit moment et revenait. Et là, je fais un super match, je mène 3-0 assez facile, je perds le quatrième set, et là, il commençait à mieux en mieux à jouer de mieux en mieux, il remettait vraiment pas bien mes services pendant 3 sets, et moi, je remettais très bien, et je jouais bien surtout dans le jeu. Et là, je gagne à l'arrache le cinquième, 11-9. J'étais très content de m'en sortir, et j'étais surtout super content d'être en huitième de finale, parce que huitième de finale, j'avais jamais fait au championnat d'Europe. J'avais fait Championnat 16e au d'Europe, ouais. mieux, et en huitième, je joue Fegirl, Ok. qui partait de 5 à 8. Voilà, qui était un jeu pas très très bien pour moi. Il s'avère que je joue très très bien, je mène 3-1, il revient à 3-2, je mène 10-4 au sixième, il revient à 19, je gagne 11-9, hein, voilà, avec un peu de Putain, réussite sur la dernière. belle réussite, ouais. Et en Ouais. quart, après, je me retrouve sur Marcos Freitas, qui était un jeu plutôt pour le coup que j'aimais bien à ce moment-là. J'aime un peu moins maintenant, D'accord. parce que je trouve qu'il voilà, il est un peu encore plus agressif qu'avant, mais gaucher, c'est un jeu que j'aimais bien. Et là, c'est un Il très joue en mauvais France, il match. jouait déjà à Pontoise à l'époque, non? Ouais, il jouait à Pontoise. Ouais. C'était un très mauvais match des deux côtés, clairement. D'accord. Ça joue pas très bien jusqu'à 2-7 partout. Je mène 3-2 un peu miraculeusement. Je suis mené 18, je gagne 12-10 le cinquième. Et le sixième, je gagne 11-9 avec un coup droit assez incroyable au dernier parce que la balle est vraiment de rebond. Et là, j'y vais, mais je C'est peux vraiment péter la dur. main, hein. Péter la main, péter la raquette, je peux tout faire. Et là, ma main, elle passe juste au-dessus. Et j'arrive à trouver un super angle et voilà, demi-finale. Là, franchement, je réalisais pas du tout de faire demi-finale aux Europes, ce que c'était. Et voilà, on arrive à ce fameux dimanche d'octobre qui restera pour moi Ouais. dans ma tête pour toujours, où là, je l'ai plutôt décrit après pas mal, j'ai essayé, mais un état second, quasi un état de vraiment dans le aucune Ah, peur de t'étais euphorique, gagner, hein? aucune peur Ouais, de ouais. voilà, je jouais mais en fait je pensais même pas au score, j'essayais juste de jouer des points. Et voilà, je joue Dijas en demi-finale, qui était plutôt un bon jeu pour moi, qui aimait pas du tout me jouer à ce moment-là, et je gagne assez facile. Il jouait pas très très bien, il était un peu tétanisé par l'enjeu, et moi ça allait. Ouais, ouais, bien Voilà, sûr. et j'avais joué la première demi-finale, et j'ai quand même jeté après d'un coup d'œil l'autre demi entre Simon et Boll, et je voyais C'était Boll pas Simon, très ah oui, bien. d'accord, c'était Simon Boll. C'était Ah ouais. Simon Boll et Boll gagne le premier set sur Simon, il me semble, et ensuite Simon gagne assez facile les deux autres sets. Et là, je vois Boll dire en gros j'arrête. Donc là, j'étais abasourdi un petit peu. Je me disais c'est incroyable, il s'arrête, Ouais, ouais, c'est c'est dingue. fou. Il va y avoir une finale franco-française, enfin un truc assez incroyable. Je m'en souviens, je vais manger, et la finale était vraiment en fin d'après-midi. C'est la préparation de ce match, elle est très bizarre parce que Simon, je l'avais jamais joué, je crois, à ce moment-là. Alors ça peut Ah oui, paraître d'accord. incroyable, jamais joué. Je l'avais jamais joué en match officiel. Et on s'entraînait plus ensemble puisque lui était déjà à Oxenhausen et moi je m'entraînais à l'INSEP. Et D'accord. voilà, c'était une préparation de match extrêmement bizarre pour moi. J'étais déjà très très heureux d'être en finale, hyper heureux, quoi qu'il Bien arrivait, d'être sûr. vice-champion d'Europe. Voilà. Mhm. Et c'est quand même après le coup quand même, je téléphone à Marion, ma femme, avant le match et voilà, elle me dit c'est super et tout, voilà, fais-toi plaisir pour la finale, il se passera ce qui se passera, amuse-toi, voilà. Mhm. Et j'avais pas appelé, j'avais appelé personne, je répondais à zéro message, voilà, j'essayais vraiment de rester au maximum dedans et en fait j'étais dans un état tellement second que cette Reste dans ta finale, bulle, en ouais. fait, elle se passe incroyable pour moi. Je suis mené 9-4 au premier, je gagne le 7, je sais pas comment, en ayant pas mal de réussite. Je perds le deuxième assez logiquement, même si c'était à 9. Voilà, les trois premiers sets, il dominait vraiment. Il aurait mérité de mener 3-0, vraiment, et que je sois derrière et que je puisse jamais revenir. Il s'avère que je tourne à 2-1 pour Et c'est toi moi. qui mènes 3-1, non? Je mène 2-1. 2-1, ouais. Voilà, et au lieu d'être mené, je pense 3-0, hein, je mène 2-1.
Et à partir de là, par contre, après, j'ai senti qu'il était moins bien. Et moi, il avait pris un coup. Voilà, il avait pris un coup, j'ai beaucoup mieux joué. Puis voilà, cette balle de match à 10-6, 3-1-10-6, ouais. Et en termes de système de jeu, quand vous vous retrouvez au niveau des rassemblements de l'équipe de France, tu sentais que tu avais l'ascendant quand vous jouez à l'entraînement non, ou c'était quelqu'un que tu non, joué? non. Je pense qu'à ce moment-là, c'était assez kiff-kiff. Je trouvais que son système de jeu était dur. Je trouve qu'il est beaucoup plus dur maintenant. Quand on s'entraîne ensemble, c'est très dur pour moi de jouer sur lui parce que non seulement il a énormément progressé sur gaucher, il joue extrêmement mieux sur gaucher maintenant qu'avant. Même s'il jouait déjà bien sur ball à ce moment-là, mais là il remet beaucoup mieux. Ses services sont beaucoup plus percutants sur gaucher qu'ils ne l'étaient avant. Il y a quand même 4 ans qui se sont passés et ça sent qu'il a beaucoup progressé dans énormément de compartiments du jeu. Voilà, avant je jouais beaucoup sur le dos rebond coup droit, tout ce qui était aspect coup droit sur lui. Là maintenant, il avait déjà un très bon revers, mais je veux dire son coup droit sur deux rebonds, il était un petit peu plus friable sur tout ce qui était flip et deux rebonds. D'ailleurs sur la finale, il en rate quelques-uns qui étaient assez importants. Et au final, aujourd'hui, il est beaucoup plus solide dans ce compartiment du jeu là. Et c'est pas pour rien qu'il retrouve un très bon niveau, voire même, je pense, un meilleur niveau que quand il était numéro 8 pour moi. Donc oui, c'était une finale particulière, mais je pense que pour le coup, ça m'a servi plus à moi qu'à lui. Cette situation-là, parce que j'étais outsider et que je pense que ça m'a beaucoup plus servi à moi qu'à lui sur cette finale, ça c'est clair. Et voilà, et donc après ça, voilà, une euphorie de 2-3 semaines où je jouais très bien encore. Bien sûr. Avant la retombée qui fait mal, j'étais à Angers à cette époque-là. J'ai fait ma pire saison en Pro A depuis 12 ans. Avec 35% de victoire, il me semble même pas 33%, ce qui était voilà, je fais normalement à peu près 70. Je fais encore 70 à peu près cette saison. Et voilà, je suis parti d'Angers à la fin de cette saison parce que j'étais vraiment pas comme un petit burn-out, mais rien à voir avec ça parce que j'aime pas employer ce mot-là, mais vraiment une décompression énorme par rapport à ça parce que j'étais pas bien quoi. Je me disais qu'est-ce que je vais pouvoir faire de plus grand que ça. Alors après je me suis dit assez rapidement, j'ai réussi quand même à retrouver un niveau de jeu correct pour en 2017 gagner mon 2e titre de champion de France, qui était on va dire un arbre qui cachait la forêt de la saison. Parce que la saison 2017 n'a pas été bonne. Voilà, mais j'ai vraiment eu beaucoup de mal à m'y remettre. Je pense que vraiment je m'y suis remis en 2018. J'ai vraiment eu 1 an et demi très difficile. En l'entraînement, j'en faisais de moins en moins. Je me disais voilà, qu'est-ce que je peux gagner de plus j'ai gagné un des majeurs. Oui, il faudrait gagner la même chose en par équipe. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et il fallait une médaille mondiale, ça serait pas mal, mais je sais même pas si c'est encore l'équivalent. Et une médaille olympique qui serait pour le coup l'équivalent, voire mieux. Donc je me disais ça, et puis là je me suis dit non, franchement, tu as encore de belles années, il faut repartir là-dessus. Et il y avait de belles choses à faire en par équipe et aller chercher encore une fois éventuellement les Jeux de Tokyo. Ça m'a relancé vraiment pour les Jeux de Tokyo. Pour les Jeux de Tokyo. On a Steph Uclier qui nous demande salut Manu, on joue quand notre match? Oh putain. Il demande quand est-ce qu'on joue le match. Ah écoute, le match. Écoute Steph, je ne ferai cet pas été je veux bien dans mon jardin, je mets une table dans mon jardin et j'arbitre si tu veux. Non, ça aurait été avec plaisir. Et là je pense à tous ceux de Rouen avec qui j'ai passé 2 super saisons. Ça aurait été top. Ouais, tout à fait. J'avais une petite question, effectivement. Ça aurait été sur top. Quelqu'un qui demandait ton ressenti sur le public rouennais, où effectivement, tu as joué dans ça a été un public incroyable. Ça a été. Où on a pris beaucoup de plaisir. Parce que j'avais un super DJ. Aussi la chance de venir. Je connaissais pas le DJ, mais bon. Non, c'était une super ambiance. J'ai passé 2 super années à Rouen, voilà, un public formidable à chaque fois. Je crois que j'ai fait quasiment mes meilleurs stats là-bas. Dans la salle, j'ai pas perdu beaucoup de matchs sur là.
Voilà, ce match-là, malheureusement, je pourrais pas le refaire de sitôt. Je pourrais pas Ouais, le c'est voir de ça. sitôt à Rouen. Mais c'est vrai que j'ai une grosse pensée pour tout le club. Et voilà. Je repasse le bonjour à mon Steph, que j'ai de temps en temps aussi au téléphone, parce que c'est quelqu'un aussi qui a été important, voire très important dans mon parcours. Qui a fait toutes les années jeunes avec moi et tous mes débuts, même beaucoup de mes débuts Senior, tout à fait. en senior. En 2000, il était là jusqu'en 2013. Il m'a accompagné jusqu'à mon meilleur résultat au championnat du monde 16e de finale à Paris. Donc voilà, un très grand, pour moi, un très très bon entraîneur qui m'a suivi et qui a été essentiel aussi dans ma construction actuelle. Bon, bah, c'est cool. En tout cas, bisous à toi, Steph. Je reviens un petit peu sur ton meilleur classement mondial, numéro 20, 20, ouais. je crois, non? Ouais, 20. 20. Alors 20 sur l'ancien classement et Numéro 20, ouais, ok. ça correspondait à ce moment-là sur le classement qui serait d'aujourd'hui, j'aurais été 16. Mais bon, officiellement, j'étais 20. T'étais 20, d'accord. Ouais. Ok, tu peux nous expliquer un petit peu au niveau de cette armada chinoise, là, c'est super compliqué. Tu peux nous dire un petit peu le joueur vraiment qui t'impressionne ou que tu as pu jouer, où tu te dis franchement, ça c'est injouable, que ce soit tactiquement ou même dans la tête, ou c'est vraiment hyper solide. Alors j'ai eu la chance ou la malchance, je sais pas, parce que la chance généralement c'est quand on va loin. Moi je les joue des fois un peu trop tôt. Le plus dur pour moi, que j'ai joué tactiquement, parce que c'est pas le plus fort, mais tactiquement j'ai trouvé zéro solution et je pense que beaucoup l'ont vu sur Linga Oyan en 16e de finale l'année dernière au championnat du monde. Ça a été très très compliqué sur lui, vraiment pas beaucoup de solutions. En revers, il est 10 fois plus fort que moi. Service remise, il était aussi solide que moi. J'avais aucune solution. Je pense que je prends un set, c'est un miracle. Sinon, je dépasse pas 5 sur les autres sets. Non, pour moi, tactiquement, ça a été le plus dur. Le plus fort, le plus malin, le plus tacticien, je pense que ça reste Malong, parce qu'il n'a pas gagné autant de choses. Je pense pas que techniquement, ça soit le plus fort. Je pense que Fang Zhengnong lui est supérieur techniquement. Mais Même dans la Zuzine, tête, non? Qui sent super bien la boule, j'ai l'impression. Alors que Xusine a son revers quand même, qui est quand même un défaut pour ce niveau-là, même s'il s'améliore de jour en jour. Mais quand il est en situation de stress, on a pu le voir aussi sur Simon qui jouait très très bien, qui lui a mis la pression dans le revers pendant tous ces championnats du monde. En revers, il est capable de déjouer. Alors que les deux autres ne déjouent pas techniquement beaucoup. Malong, il fait moins de choses que Fang Zhenglong, par exemple, mais il le fait tactiquement, il est très très malin. Même des fois, quand il a été blessé, et son titre qu'il gagne l'année dernière, en 2002 à Budapest, de mémoire, donc c'était l'année dernière. Voilà. Pardon. Il le gagne surtout tactiquement. Tout le monde dit qu'il était plus ou moins blessé déjà à ce moment-là au dos, qu'après ces championnats du monde-là, on l'a plus revu pendant 3-4 mois. Honnêtement, il le gagne tactiquement. Il a eu un tableau. Certes, il a joué un peu moins de chinois. Il n'a pas eu à jouer Fang Zhengnong qui a perdu avant. Mais voilà, sur Liang Jiankun en demi-finale, il est très malin. Voilà, c'est pour moi le meilleur joueur, mais aussi le plus malin. Et à côté de ça, Fang Zhengnong, qui est pour moi un meilleur joueur techniquement, qui fait beaucoup plus de choses que Malong. Bon, allez, je m'inquiète pas trop pour lui. Hein. La finale de Tokyo, je pense que beaucoup la connaissent. Peut-être qu'il y aura des surprises, qui paraît pas évident, mais je pense quand même que Fang Zhengnong et Malong sont au-dessus. Et ils vont prendre ces deux joueurs-là, parce que Malong a l'expérience. Et dans des Jeux Olympiques, il faut avoir de l'expérience. Ça, c'est ultra important. Et la mentalité des Chinois, c'est souvent de faire une personne qui a fait les jeux et une personne qui le découvre. Fang Zhengnong les découvrira en simple. Donc, c'est souvent leur philosophie. Et Xusine, pour compléter en par équipe, je pense qu'il pourrait battre quelques équipes de proie. Oui, je pense aussi, a priori, ouais. J'ai un petit message, une petite question de Jérôme encore, tennisetap.com. Il nous demande est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur l'arbitrage vidéo? Est-ce que toi, tu l'as déjà testé sur les dernières compètes ou pas du tout? Alors non, pas encore.
je crois que ça va être un peu plus Pas encore. effectif. Ça va être effectif dans les grands tournois, donc championnat du monde, mais ça peut être mis que sur la table centrale. Ils ne peuvent pas mettre sur 4 tables parce que ça demande beaucoup, beaucoup de caméras. Ah oui, d'accord. Ça demande Bien énormément de sûr. caméras. Ça demande 6 ou 7 caméras dessus. Ça calcule la hauteur de service, ce qui est mon problème. Voilà, même si c'est beaucoup mieux, je me suis fait beaucoup moins sanctionner cette saison que les autres années. Mais alors, ce challenge-là, il faut le savoir, ce sera demandé par les joueurs. Ce ne sera pas l'arbitre qui aura recours à ce challenge-là. C'est-à-dire qu'en gros, si Ce l'arbitre sera pas fait, l'arbitre, d'accord. si l'arbitre fait un reproche sur le service et que le joueur Ok. n'est pas spécifiquement d'accord avec ce reproche, il pourra demander l'avis de la caméra pour voir si, en gros, la balle est passée dans le cadre. En fait, ça va être un peu comme le cadre que vous voyez au baseball, dans le cadre où on a le droit de lancer la balle. Ben là, ce sera un Hmm. cadre où la balle doit être visible à tout moment, qui va être fait par ces caméras-là. Donc, on pourra déterminer la hauteur du lancer de balle. Donc, c'est-à-dire au moins les centimètres qui sont obligés d'être, qui sont réglementaires. Également aussi de ne pas cacher par n'importe quel aspect de son corps. Voilà, ce qui est aussi des fois un peu mon problème avec ma tête, même très souvent. C'est pour ça que moi je ne Hmm. demanderai pas beaucoup. C'est pour ça Ouais, que ouais, moi je c'est ne ça. demanderai pas beaucoup. Non, j'essaye surtout de m'appliquer surtout sur la hauteur de balle parce que sur gaucher, mon service est visible au niveau de ma tête, mais sur mon lancer de balle, c'est pour ça que j'essaye. Là, je vais profiter aussi encore plus de ma table pour lancer un Ouais, peu pour plus faire haut du mon panier. service et surtout Hmm. m'adapter à ces nouvelles réglementations parce que peut-être qu'aux Jeux Olympiques, éventuellement, ils mettront ce système-là sur les 4 tables. Donc voilà, j'ai moins de problèmes maintenant avec les arbitres internationaux. Les arbitres asiatiques, j'ai pas trop de problèmes. J'ai surtout des problèmes avec les arbitres européens. Et à juste titre, il faut que je soigne encore plus ça. Hmm. Voilà. Ok. N'hésitez pas, pour vos questions. Je vois qu'il y a beaucoup de monde de connectés. On va faire un tout petit thème après. Ça arrive bientôt. Ouais. Je vais rebondir sur l'entraînement. C'est vrai que toi, tu as toujours fait toute ta carrière en France, y compris, ça fait des années que tu t'entraînes à l'INSEP, que tu n'es jamais parti, contrairement à d'autres joueurs français. Toi, tu trouves ton compte, tu es totalement satisfait ou ça t'a traversé l'esprit peut-être un jour d'aller t'entraîner à l'étranger? Alors oui, je vais peut-être un peu pas être en accord. Je veux dire, je suis dans un profil complètement différent. Ça m'a jamais traversé l'esprit de quitter mon pays pour aller m'entraîner ailleurs. Et je pense que pour certains, ça a été bénéfique de le quitter. Je dirais pour le cas de Simon, pour le cas de Jan, parce que c'est les deux qui sont en équipe de France avec moi et les Hmm. deux que je côtoie très Oui. régulièrement, ça a été bénéfique. Euh, Ils ont trouvé leur compte. L'important, c'est pas l'endroit où on s'entraîne, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de l'entraînement et ce que on veut, ce qu'on veut trouver. Voilà, que ça soit n'importe où. Moi, en tout cas, j'ai ce que je veux à Paris, à l'INSEP. C'est aussi un secret pour personne que moi j'attache. Je suis très La bien vie de aussi famille, hein, ici. La vie de famille aussi me permet aussi bien sûr. d'avoir ce confort-là, d'être à Paris, d'avoir ma maison et de pouvoir m'entraîner à 10 km à l'INSEP. Donc pour moi, c'est énormément, enfin c'est pratique, mais en même temps, ça me permet aussi d'être bien dans ma tête, tout simplement. Parce que si je suis pas bien dans ma tête, dans mon entraînement, ça va se ressentir. Donc moi, j'ai besoin que dans ma vie d'à côté, tout se passe très très bien pour pouvoir être carré à l'entraînement. Voilà, après à l'entraînement, Hmm. plus spécifiquement, j'en fais moins que les autres, enfin pas plus en tout cas que les autres, même moins. Je m'entraîne 2 fois 2 heures et demie par jour, en comptant le physique, donc ça fait à peu près ouais, 5-6 heures par jour. C'est 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi de ping-pong, avec tous les à côté, avec le physique où je fais à peu près 1 heure par jour, parce que j'attache beaucoup d'importance au travail physique, que ça soit au niveau du panier, que ça soit panier physique, que ça soit avec mon préparateur physique qui est pour le coup aussi important qu'un entraîneur pour moi. Voilà. Aujourd'hui, Hmm. je me suis vraiment mis là-dedans. C'est pour donner un petit peu un ordre d'idée aux gens, c'est 70-30 pour moi. Voilà, de travail. Entre 70% à la table Ouais, et c'est 30% de énorme, travail physique. 30% de Euh, travail physique. ce qui représente beaucoup, beaucoup de temps pour moi, mais ce qui est essentiel pour garder mon niveau. Le jour où mon physique sera plus là, je pense qu'il sera temps pour moi de me retirer du Hmm. niveau international et du tennis de table parce que c'est trop important. J'ai eu
grâce à ça aussi, à mon avis, pas beaucoup de blessures, ce qui m'a permis de rester compétitif là. Il ne faudrait pas que j'ai une blessure aujourd'hui à mon âge parce que ça ne serait pas évident de revenir. En tout cas, je parle d'une grosse Oui, bien sûr, blessure. tout à fait. Ouais. Certains qui ont eu, Une grosse blessure. beaucoup qui ont eu des conflits de hanches. Dans notre sport, ça a été beaucoup le cas, des problèmes d'épaule. Je pense là-dedans à Tristan qui a souffert beaucoup de ça et qui a perdu au moins 2 ou 3 ans de carrière. Et c'est toujours dur de revenir. Quand c'est ça, là, il a le mérite de s'accrocher, de revenir. Moi, voilà, mon entraînement, il est assez simple. Hein. Ça reste des exercices simples. Je fais 4 exercices le matin, 2 exos de travail de jambes pour ceux que ça intéresse. Voilà, mais des exercices comme font tout le monde. Hein. 2 coups droits, 2 pivots, un exercice de travail de vitesse, donc partout contre l'autre en bloc revers. Et ensuite 2 services de travail de service. 2 exos de travail de service remise qui pour moi sont essentiels. Comme je l'ai souvent dit, je ne fais pas grand-chose dans mon jeu, j'essaye de le faire le mieux possible. Voilà, et surtout, j'ai essayé de développer ce qui était vraiment mon point faible, mon revers, même si ça ne sera pas le cas. Et là, j'en appelle aussi aux plus jeunes là-dedans. J'ai toujours travaillé un système de jeu quand j'étais petit, alors ça m'a permis d'être régulier, etc., d'avoir ça, mais je suis arrivé quand même à l'INSEP avec un gros défaut en revers qui m'a fait perdre pas mal de matchs maintenant, parce que c'est vrai que quand il faut travailler, mais en même temps rester compétitif, travailler ses points faibles, ben, bien évidemment, c'est casser pour reconstruire. Donc, bien évidemment, on a toujours l'impression qu'on régresse un peu. Ce revers-là, voilà, il est beaucoup mieux aujourd'hui, il ne sera jamais très bien. Mais en même temps, quand je vois aujourd'hui tous les jeunes qui disent oui, il faut être équilibré en coup droit et en revers, mais il faut quand même avoir un coup gagnant. Et le coup gagnant aujourd'hui, pour moi, c'est le coup droit. On voit tous les grands joueurs, tous les meilleurs joueurs qui ont progressé. On peut dire aujourd'hui que Simon Gauzy a un très bon vert, mais aujourd'hui, il a un coup droit qui est devenu excellent. Voilà. Et c'est pas en revers qu'on gagne tous les points. On peut en gagner certains, mais ça peut nous permettre aussi de nous relancer le revers sur certains moments et surtout d'éviter. Moi, ça m'évite surtout de prendre tout en coup droit le pivot et de m'économiser pendant les matchs. Voilà, mais moi j'exprime comme je le sens, tu vois, un petit peu mon aspect du jeu avec mon franc-parler des fois, mais Non, mais c'est super et je pense que ça fait effectivement pas mal de lumière chez tous les internautes qui peuvent nous suivre et ça éclaircit pas mal de petits points qui sont importants, même à différents niveaux. Il y a Angel qui demande combien de temps tu t'entraînes par jour? ça fait à peu près, je suis entre 5 et 6 heures par jour. Ça dépend. Quand on est en D'accord, stage, je ok, m'entraîne 5 et plus. 6 heures par jour. Je suis un peu plus de 6 heures quand je suis en stage de préparation ou avant les grandes échéances. Et sinon, c'est à peu près 5 heures, 5 heures et demie par jour. D'accord. Ok, Erwan, hein, je vais répondre à ta question hein, juste après, puisque c'est le prochain point qu'on va aborder. Justement, tu as fini, enfin, tu as fait toute ta carrière en France pour t'entraîner, y compris, tu n'as jamais quitté le championnat français. Je crois qu'on peut annoncer à tout le monde, hein, tu pars en Allemagne Ouais. l'année prochaine. Pourquoi après, finalement, après, tu as commencé en 2009, je crois, en championnat de pro, ça va faire plus de 10 ans, J'ai même hein, est-ce que commencé à tu peux nous 18 dire? ans. J'ai commencé ma première saison en 18 2007. ans, ouais, d'accord. À 18 ans, 2007 en 19 ans, championnat mon pro, premier club à d'accord. Saint-Denis en Pro B. À Et Saint-Denis. ensuite, j'ai fait Mhm. 1 an en fait en Pro B. On est monté en Pro A. Donc depuis, il me semble, mes 18 ans qui étaient donc 2006, donc l'année 2007. À partir de l'année 2007, j'ai fait 13 ans en pro. Ce choix, tout d'abord, parce que c'était peut-être le moment. C'était le moment. Déjà, à la base, j'ai fait ce choix-là en pensant que les Jeux seraient cette année. Voilà, comme tout le monde, Ouais, bien sûr. à la base. Mais bon, Ouais, ça c'est change ça. pas. Je pense que dans ma tête aussi, j'avais envie de découvrir un autre championnat. Je pense le meilleur championnat européen à l'heure actuelle, avec des très grosses cylindrées. Bien Ouais, sûr bien que sûr. c'est sortir de ma zone de confort. C'est pas dans mes habitudes. J'ai été 13 ans en France, je me sens bien dans mon pays à jouer en France. Mais là, je m'étais dit, voilà, c'est un nouveau challenge dans un nouveau club où j'ai signé 2 ans, le Neue Ulm, voilà, juste à côté d'Oxenhausen où s'entraîne Simon. Pour ceux qui connaissent, voilà, dans un championnat extrêmement relevé avec pas mal de matchs. Mais en même temps, c'est quelque chose qui me donnait envie, un nouveau challenge de 2 ans. Et c'était aussi pour rester dans le move, parce que ça va peut-être répondre à certaines questions à ceux qui le présentent. Et c'est une annonce que je vais pouvoir faire là ce soir. Voilà, j'ai l'intention d'aller jusqu'à Paris en 2024, donc de terminer à Paris.
Donc pour moi, c'était aussi D'accord, l'occasion de faire ok. une mi-olympiade avant peut-être soit de rester en Allemagne ou éventuellement un éventuel retour en France dans les 2 ans avant les Jeux de Paris. Avant les Jeux de Paris, ouais. Voilà, D'accord. pour moi, c'était aussi de rester compétitif et tout de suite se relancer après les Jeux. Là, ça ne sera pas le cas, mais faire une saison en Allemagne alors qu'il y a les Jeux, ça sera un petit peu différent aussi parce qu'on est qualifié, donc on a moins ce stress de qualification l'année prochaine, même s'il faudrait que je me qualifie en simple Mhm. encore une fois. Mais ça me donnait envie, le club me donne envie, ça sera les week-ends, j'aurai aussi du temps pour m'entraîner la semaine. Ouais, bien Voilà, sûr, puisque c'était une tu vas décision. t'entraîner à l'INSEP, hein. Enfin, tu vas continuer ta Alors vie oui, effectivement j'irai que pour les matchs. sur Paris, Pour tu le, vas juste faire les matchs, hein. pour C'est le coup, ça. c'était la condition sine qua non que je parte en Allemagne, c'était pas de quitter tout ici pour aller m'entraîner en Allemagne. La condition, Mhm. c'était de rester à Paris Ouais, pour bien sûr. l'entraînement et ensuite d'aller faire les matchs où je vais être voilà, dans une très bonne équipe qui va essayer de jouer les playoffs. D'accord. Ok. Justement, on parle un petit peu de l'Allemagne, c'était la question d'Erwan. Alors ça, c'est souvent une question qui est un petit peu délicate. Est-ce qu'on gagne un peu mieux sa vie dans le championnat allemand ou les salaires sont un petit peu comparables au niveau du championnat français? Alors, moi, je vais répondre en toute transparence. J'ai rien à cacher. Alors après, bien sûr que je fais un petit parallèle. Je fais juste une petite parenthèse, mais souvent en France, parler d'argent, c'est tabou. Voilà, et ça, voilà, je peux Mhm. éventuellement l'entendre de certaines personnes. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Je donnerai pas évidemment mon salaire, voilà. Oui, Pour oui, bien répondre à sa sûr. Non, non, mais question c'était très, une globalité, pour hein. répondre, voilà, pour répondre à sa question d'une manière très claire, oui, il y a un surplus à peu près de 20-25% de plus en Allemagne en termes de salaire. En Allemagne. Mhm. Voilà. Et toi, à partir de, enfin, une fourchette, même si elle est assez haute, hein, à partir de quelle place environ on peut vivre du ping correctement? Alors, je pense qu'on va plus partir sur un classement français, puisque si on part sur les 300, 400 mondiaux, je pense qu'il y en Ouais. a qui gagnent bien leur vie. Après, c'est très, très large. Alors, Est-ce qu'en France, tu peux nous dire, faut être quoi, plutôt top 20, top 30 pour essayer de gagner sa vie? pour te répondre juste au classement mondial, ça va être très clair, hein. Beaucoup de joueurs commencent à bien gagner leur vie quand ils sont dans les 100 premiers mondiaux. Voilà. Parce que Hmm, c'est beaucoup de d'accord. démarches maintenant de la part des sponsors, et c'est sans rentrer dans les chiffres, bien évidemment, mais c'est aujourd'hui Oui, bien sûr. une politique assez importante de la part des marques d'être dans les 100 premiers mondiaux. Voilà. Et ensuite, c'est par tranche, dans les 80, dans les 60, dans les 50, et après, ça par tranche de 10, 40, 30, 20, 10. Et voilà. Le D'accord. salaire fonctionne comme ça au niveau des marques, sur beaucoup de marques, il me semble. Et ensuite, on a des primes, comme bien évidemment, on peut l'avoir en étant champion de France, en étant champion d'Europe, médaillé européen, médaillé olympique, médaillé mondial. Bref, voilà, ça c'est cet aspect-là. Après, euh, au classement français, pour rien te cacher, je suis un petit peu plus perdu parce que maintenant je me réfère beaucoup plus moi au classement mondial. Je saurais même Ouais, pas. tout à fait. Alors Ouais. s'il y a un internaute qui peut me dire mon classement français, voilà, je prends aujourd'hui. Voilà, et mon nombre de points, même si je sais que pour beaucoup c'est très important et je m'en excuse de ne pas Ah, connaître il y en exactement a, il y en a. voilà, je pense qu'aujourd'hui on gagne très très bien. Les joueurs français qui gagnent très très bien leur vie, je pense que l'équipe de France actuelle gagne très bien sa vie. Quand on est dans les 5 meilleurs français, quand on fait toutes les compétitions internationales, on gagne très bien notre vie, ou plutôt bien. Euh, En tout cas, Plutôt les bien, 3 ouais. ceux qui sont titulaires en équipe de France gagnent très bien leur vie. Voilà. Ensuite, Hmm. Non, non, mais c'est bien de le savoir, effectivement. voilà, quand on est dans une fourchette après entre numéro 5 français, numéro 10 français, on gagne bien notre vie. Voilà, c'est très correct. Ouais, ouais, Y a aucun problème. Après, je d'accord. sais que certains joueurs aujourd'hui en Pro B gagnent leur vie, mais c'est pas toujours évident. C'est pour ça que beaucoup de joueurs font aussi le choix de jouer en National 1 et de jouer dans un autre championnat pour compléter aussi pour compléter aussi leurs revenus. Je sais que c'est assez fréquent. Donc non, en Pro B, on gagne sa vie, mais on fait, c'est pas du n'importe quoi. Je pense que à peu près un joueur Hmm. moyen de Pro B, je pense que c'est aux alentours de 1800 euros à peu près par mois. Ouais, d'accord. Voilà, Ok, merci donner, pour le pour donner un ordre renseignement. d'idée, à peu près, c'est 1800, 2000 Un euros. ordre d'idée, ouais.
Ouais, d'accord. Ok, ça marche. Je fais un petit bisou. Il y a Olive Maillot qui est là, qui nous fait un Oh la bisou. Je suis Olive! sûr qu'il pleut à Nice en plus. Ah, c'est Et il vient nous embêter sur le live, tu vois. Hein, il a pas de soleil à Nice, c'est pour c'est ça. ça, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a pas de soleil. Ouais, bisous, mon Olive. Hein. Bise à toi, mon Olive aussi. Il y a Steph, il y a Steph qui demande avec qui tu vas jouer en Allemagne, tes partenaires? Alors, pour l'instant, de sûr, il y a Thiago Apollonia, le portugais. Il y a Sidorenko qui a signé en tant que normalement numéro 4. Et on espère, si cette pandémie Un autre joueur. s'ouvre un petit peu plus, qui garde Annie Ayoun. Ouais, Alors, d'accord. pour dire, c'est demi-finaliste des championnats du monde de Ouais, d'accord. Budapest, C'est un le gros coréen. client. Voilà, donc Ouais, d'accord. les perspectives sont là. Ce serait à peu près d'avoir 3 joueurs, 3 joueurs dans le top 50. Dans le Mais top 50, ouais. il faudra au moins ça pour jouer les playoffs en Allemagne. Parce qu'avec Düsseldorf, avec Hmm. Timo Boll, Oxenhausen, avec Calderano et Simon, voilà, ils m'ont pris aussi, c'était aussi un élément aussi important pour le double, parce qu'en Allemagne, il y a un double. C'est quasiment la même formule que la Que Pro la Pro B, B en France? avec Ouais, ok. un changement de position aussi différent. Mais voilà, c'est la même formule que ça. Hmm. Ok, Voilà. ça marche. J'avais une autre question effectivement qui me venait. On va finir par les questions. Hein. On Ouais, va faire encore 5-6 minutes ouais. maximum. On demande effectivement pour devenir un joueur mondial, enfin je pense un des meilleurs joueurs mondiaux, il faut commencer à quel âge? Alors là je vais me permettre d'embrayer puisque j'ai toi aujourd'hui, tu vois, qui m'indique que tu as commencé à 6 ans. Et en fait j'ai Chris Legout il y a 15 jours qui me dit qu'il a commencé à 12. Donc en fait finalement j'ai Il y a pas de l'impression qu'il règle. n'y a Il y a pas pas de trop règle. trop de règles. Ouais, c'est ça, hein, il n'y a Après, pas c'est trop trop de sûr, règles. si vous commencez à Effectivement. 15-16 ans, ce sera compliqué. Bien évidemment, Chris, faut quand même dire que Chris est là-dedans une exception. C'était Ah ouais, oui, oui, un, ça je m'en c'était doute aussi. un, Hmm. c'était et il faut le saluer aussi également pour ça. Et c'était un très très grand bosseur, très très grand travailleur, avec évidemment du talent, mais également un très très grand travailleur, beaucoup plus que les autres. Et ce qui fait qu'il a réussi à gravir les échelons beaucoup plus vite que les autres. Hmm. Cet exemple-là est très très rare. Il y a plus d'exemples dans mon cas que d'exemples dans son cas. Donc faut aussi le saluer pour ça. Ouais, bien sûr, ouais, tout à fait. Je rebondis encore les deux petites questions là. N'hésitez pas hein, Hum. si vous avez deux petites demandes. Et puis après, il est l'heure d'aller manger ou à l'apéro, hein, pour certains d'ailleurs, peut-être. Avec modération à Euh, l'apéro. Hein. Avec modération, exactement, tout à fait. Allez, je vais prendre une petite question là. Il y a Yann qui nous avait posé une question. Il demande Manu, avec ton style de jeu agressif, que penses-tu de l'évolution qu'il y a eu avec la balle plastique et au niveau aussi de ton style de jeu par rapport à la raquette que tu utilises? Est-ce que pour toi ça t'a fait Alors, mal alors ou moi plutôt c'est une bonne justement, je nouvelle? pense que ça a été une amélioration plutôt positive pour moi dans le sens où j'ai beaucoup de mon jeu est basé sur le contre-top. Enfin, j'ai beaucoup de prises d'initiative et beaucoup de contre-top. Donc, un jeu quand même des fois qui peut être susceptible d'être à risque. C'est pour ça que j'ai dit si physiquement j'étais pas bien, mon niveau quand même baisse assez vite. Je dirais que pour moi ça a été bénéfique dans le sens avec cette balle plastique il y a moins d'effets. Ça a été prouvé par plusieurs tests. Il y a moins d'effets de base. Alors c'est un Mhm. peu embêtant au service parce que j'en mettais beaucoup plus que ce que j'en mets maintenant. Donc ça m'a un peu pénalisé au niveau du service, mais par contre ça m'a beaucoup avantagé sur une première balle en contre-initiative, c'est-à-dire en bloc revers, où je peux en mettre plus qu'avant, parce que quand il y avait beaucoup d'effets, c'était très dur pour moi de la contrôler. Et également aussi en coup droit, quand je contre-top, ça me permet quelque chose de plus facile. Voilà, pour moi c'est plus facile cette Mhm. balle-là. Il y a plus d'échanges certes, c'est plus physique, mais en même temps, pour moi, ça, je pense améliorer mon jeu, même si j'ai un jeu qu'on dirait un peu des années 90, un peu euh, un jeu un petit peu plus ancienne époque. Qui dit ancienne époque pourrait dire ancienne balle. Je pense que moi, c'est une balle qui me convient très très bien. Après, il y a plusieurs styles de balles à l'intérieur de ça. On va dire qu'il y a certaines balles que j'aime pas trop, mais les balles avec lesquelles on joue en Pro Tour, qui sont les DHS, ça me convient très très bien. Mhm. Ça te convient très bien. D'accord. Une autre question. On nous pose, est-ce que tu peux nous donner deux noms de coéquipiers qui t'ont marqué, surtout en club, où il y en a, tu garderas un top souvenir et ce sera des amis par la suite.
Alors je dirais, et c'est quelqu'un avec qui je suis très souvent resté en contact, c'était dans mes premiers. Alors j'en avais deux à Saint-Denis parce que Saint-Denis, c'est très important pour moi. Ça a été mon premier club pro. Euh, donc je dirais en tant que coéquipier Cédric Miro, qui était à l'époque, qui m'a formé, qui m'a un peu tout appris. C'était un vieux déjà, vieux briscard de la pro à l'époque et qui m'a Un voilà, ancien, bien sûr, qui bien m'a appris sûr. beaucoup de choses. Lucian, qui est resté énormément en Lucien contact avec Philimon. moi depuis, Lucian Philimon, avec qui je jouais. Ça a été pour moi deux personnes très importantes dans mon premier club. Après, si je devais dire un par club, euh, Ouais, ensuite tu j'ai peux, enchaîné vas-y. avec le Valois. J'ai enchaîné là-bas où j'ai joué quand même avec des grands joueurs. J'ai joué avec Wing Chao, qui m'a Bien beaucoup sûr. marqué. Ouais. Défenseur avec soft chinois Le défenseur. qui Ouais. malgré qu'on ne pouvait pas trop se parler, m'a beaucoup appris. À l'intérieur aussi, il y avait Igor Rubstov. Alors j'en cite beaucoup, mais je trouve que tous les coéquipiers qu'on a eus sont des fois des choses positives, même négatives, mais qui se transforment en choses positives. Mais j'ai eu énormément de très très bons rapports. En ami, le dernier, ça serait Rezus. Voilà, parce que c'est quelqu'un Réseau, ouais. que j'apprécie Ouais, énormément, tout à qui est fait. une très très belle personne avec qui pour qui j'ai beaucoup d'estime et beaucoup d'amitié. J'ai aussi dans le club de Boulogne, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de relations dans ce club-là. Je suis redescendu quand même à jouer en N1 à ce moment-là, ce qui n'était pas non plus un choix facile à l'époque pour moi. Bien sûr. J'étais en équipe de France, mais ça me mettait quand même en difficulté. Je dis pas que la N1 c'est un mauvais niveau, loin de là, mais pour moi c'était redescendre de pro en N1, ce qui a pas toujours été fait de la part de beaucoup de joueurs. Et ça c'était un choix. Voilà, après mon arrêt à Levallois, enfin le licenciement économique qu'on a connu à Levallois, ça s'est passé comme ça. Donc ouais, j'ai eu beaucoup de personnes. Le président avec qui je suis resté énormément en contact, Olivier Toutain, qui a été une personne très importante pour moi, qui m'a appris aussi beaucoup de choses, mais en dehors du ping, au niveau du En dehors professionnalisme. du ping, ouais. Ouais, Au bien niveau du sûr. professionnalisme, et qui m'a fait rencontrer aussi beaucoup de gens, qui sont aujourd'hui des gens sur qui je m'appuie beaucoup au quotidien. J'ai un chef étoilé, voilà, Jean Chauvel, qui est à Boulogne aussi, avec qui je suis énormément en contact, qui fait de la cuisine extraordinaire et avec qui aussi je prends beaucoup sur ça parce que c'est quelqu'un qui m'apporte énormément il y a beaucoup de parallèles par rapport à ça. Je dirais voilà à Boulogne Mitch Martinez qui a été un super coéquipier et avec qui Ouais, tout à fait. je suis de temps en temps en contact et qui restera un très très grand joueur français. Sur les années, il est tombé aussi sur une génération, il faut quand même le dire, monstrueuse. Donc pour être en équipe de France à l'époque, Ouais, je c'est pense que clair. même moi, j'aurais pas été en équipe de France. Quand ils étaient 4 dans les 20 à ce moment-là, il est tombé à ce moment-là, donc c'était pas forcément la meilleure période pour être en équipe de Ouais, tout à France. fait. Il faut aussi une part de C'est chance clair. aussi, je pense, dans le haut niveau, donc ça en fait partie. Je dirais, voilà, ensuite, après Boulogne, j'ai été à Angers où je suis resté, voilà, je l'embrasse, voilà, David Pilar, qui est le coach qui est resté, avec qui je suis resté en contact, qui m'a encore coaché cette année aux France, qui me coachera, j'espère, l'année prochaine aux France, voilà, L'année prochaine. qui est une personne juste extraordinaire, qui donne énormément pour son club et voilà, avec qui je suis en excellent contact. Ensuite, voilà, pour décliner, après Angers, j'ai fait Rouen avec Rezus, avec des joueurs, voilà, Okwan Kid qui était là la première année, qui ça s'est passé très très bien. Ouais, ouais. Abdel qui est Avec resté, Abdel, ouais. voilà, avec qui j'avais joué cette première année-là, avec qui ça s'était très bien passé. Et voilà, je suis content que ça se passe bien pour lui Bon, maintenant en Allemagne. plutôt des bons souvenirs, ouais. Ouais, des très bons souvenirs à Rouen. Et avec Richie, Eric Varin, qu'on connaît très bien tous les deux, et Exactement, exactement. qui m'a apporté, qui avait une très très bonne vision, et que je pense que beaucoup aujourd'hui regrettent au niveau du coaching. Ouais, Et j'espère ouais, voilà, c'est clair, c'est clair. qui nous reviendra, qui se remettra encore plus dans le business, parce que je pense que c'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup au tennis Bien de table. sûr, exactement. Voilà, et non, j'ai passé que des très bonnes années. Après, j'ai côtoyé Robert Gardos l'année dernière
dans l'équipe, quelqu'un d'extrêmement professionnel avec qui j'ai beaucoup appris aussi et qui est aujourd'hui au top niveau à son âge 40 ans. Ça forge le respect aussi. Ouais, il a fait une sacrée saison. Sacrée saison, sacré niveau. Je crois qu'il a jamais aussi bien joué de sa vie. Donc voilà, c'est quelqu'un avec qui je suis pas tout le temps en accord avec tous les aspects extérieurs, voilà, investissement, etc. Mais lui, dans tout ce qu'il fait à l'intérieur d'un match, je pense qu'il y a beaucoup de choses à prendre. À en tirer, ouais, tout à fait. Et voilà, cette année à Pontoise, je suis tombé sur un très bon club qui m'a accueilli, avec qui ça s'est très très bien passé. Très bien passé. J'avais un choix qui n'était pas évident à faire entre rester à Pontoise et partir en Allemagne. Ça n'a pas été un choix facile. J'ai fait ce choix-là. Mais je les remercie de tout ce qu'ils ont pu faire pour moi pour cette année, pour les aménagements. Et voilà, je reviendrai les voir avec grand plaisir. Ok, c'est top. Bon, bah écoute, je crois qu'il est l'heure de se quitter. Ça fait 65 minutes. Impeccable. Juste dire un petit mot. Je sais que tu le fais aussi pour moi et sache que ça me touche beaucoup. Voilà, tu sais bien qu'on s'est rencontrés il y a 2-3 ans et on s'appelle maintenant limite toutes les semaines et on Toutes se les lâche semaines, pas. c'est clair. Donc c'est une super rencontre et je te remercie encore Merci et à je te toi. Tu sais remercierai. que voilà, j'apprends aussi à ton contact aussi plein de choses. Puis c'est agréable aussi de pouvoir compter sur des gens, même des fois aussi quand ça va pas bien. Tu as toujours été là pour moi aussi. Donc Ouais, voilà, tout à fait. Non, mais c'est c'était une important. super rencontre C'est clair. et je te remercie. Je Et te sur une remercie petite pour touche ça. d'humour, j'oublie pas ton sirop de cassis la prochaine fois. Ouais, tu vois, là je l'ai pas pris, mais quand je viens manger à la maison, tu me le mets au frais, hein. C'est ça, c'est Bon, ça, en tout c'est cas, ça. merci à tous, hein. Il y a eu pas mal de monde ce soir, c'est super, c'est top. Merci encore à toi, un énorme merci. Prends soin de toi. Je te fais des bisous, bisous à la famille, et puis on s'appelle dans la semaine. Bise à toute la Ok? famille aussi et on s'appelle très bientôt. Ciao, ciao à tout le monde. Prenez soin Ça de vous et marche. Merci restez à chez tout le vous monde. Ciao à tout surtout. le monde. Restez chez vous. Ciao, Restez ciao. chez vous.